Bonjour et bienvenue à notre pause créative. On va justement pouvoir pleinement s'amuser ensemble et je vais vous dévoiler pas mal de créations autour de tout ce qui est carterie, petit effet pop-up aussi, et puis sans oublier eh bien des petits albums parce que bon, vous le savez, j'adore ça. Alors forcément, j'ai pas pu faire autrement que d'en faire, mais c'est toujours le fun justement de pouvoir vous dévoiler tout ça. Alors surtout un immense bienvenue, que vous soyez là en live ou en replay, venez me faire un coucou. C'est toujours sympa de savoir qui vient suivre un petit peu mes lives et puis échanger. L'idée aussi des lives, c'est même en replay, c'est de participer. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu quel est votre coup de cœur du moment. Parce que bon, là, je sais bien qu'il y en a certaines et vous avez tellement raison. Vous êtes déjà allé avec ce petit QR code ou directement sur ma boutique en ligne découvrir ces nouveautés. Alors, certaines ont déjà eu la chance d'en découvrir lors du campus de la créativité de la semaine dernière. En effet, si vous voulez, c'est une semaine, ça dure une semaine, durant laquelle, eh bien, vous êtes sur un groupe privé pour pouvoir découvrir des vidéos, des tutoriels, des lives en exclusivité avec des défis créatifs, des inspirations aussi que l'on publie, des échanges créatifs entre françaises, québécoises, peu importe. L'idée est vraiment de pouvoir pleinement s'amuser pendant toute une semaine, même voire plus. Donc oui, c'est un accès comme ça privé pour toutes mes clientes. Alors justement, j'ai pas pu m'en empêcher le mois dernier, même la semaine dernière, durant la semaine du campus de la créativité, de jouer un petit peu avec ces petits produits que je me suis fait plaisir à acheter. Et notamment, alors moi j'ai vraiment eu un énorme, enfin en fait c'est même pas j'ai un énorme coup de cœur sur la collection Bonjour Irrésistible. Et c'est clairement le mot irrésistible et juste là, je pense, en gros, une pancarte, c'est ça. J'aime trop cette collection. Alors justement, je vais vous montrer d'autres choses que j'ai pu confectionner et puis aussi avec d'autres articles comme les gaufrages, Bon, je vais vous montrer tout ça. En tout cas, il y a pas mal de choses. J'ai pas pu forcément, en fait, j'ai pas tous les articles parce que même nous, on les a découverts aujourd'hui. Il y a d'autres articles comme ça, le lot Rhino. J'ai vu qu'il y avait aussi de magnifiques cadres aussi, rubans, nouveau kit. Je sais pas si vous l'avez vu aussi. Alors, je vous ai mis un petit peu pas mal de choses justement dans ma newsletter ce matin. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Alors, celles qui ont fait leur curieuse, j'aimerais beaucoup savoir quel article a vraiment été votre coup de cœur. Qu'est-ce que vous avez comme « Ah, c'est trop beau !» Bon, bah moi, je suis un peu comme ça quand je vois. C'est comme ça, c'est... voilà. Alors... Mais bonjour les filles, je suis contente de vous retrouver, mais moi aussi, française et québécoise, c'est toujours un vrai bonheur de vous voir. Bon, moi, ce que je vais faire... Je pense que ça sera plus simple. Je vais tourner ma caméra, puis je vais vous montrer tout ça. En attendant, un petit j'aime, un j'adore, oh, quitte à faire, hein, un gros cœur. Activez-le au moins une fois, comme ça, en live ou en replay, c'est quelque chose qui va aider ma vidéo, va la booster et va permettre de pouvoir présenter tout ça à un maximum de personnes. Puis alors, si vous voulez en plus partager le live, eh ben oui, c'est d'une grande aide. Alors soyez actrice du live et n'hésitez pas à participer. C'est une façon de m'encourager, hein? Ben oui. Allez, on y va. On y va avec ça. Alors, on y va. Hop. Ah, j'ai peut-être un peu trop bougé mon téléphone. Hop, c'est bon? Oh, ma tête n'est pas intéressante. Non, non, non. Alors, regardons ça. En effet, alors j'ai déjà envoyé par mail. Il y a ce QR code là qui est super intéressant. Pourquoi? Parce que désormais Stampin' Up souhaite justement proposer encore plus de choses comme ça en exclusivité. En fait, l'idée c'est au lieu d'attendre la sortie de nouveaux catalogues et tout ça, et ce qui est pas forcément ultra pratique, eh bien ils veulent justement ponctuellement lancer des nouveaux articles et qui sont disponibles sur la boutique en ligne. Donc simplement en faisant une photo comme ça, vous allez avoir un code. Hop, on clique et bam, on arrive dessus. Sinon, vous allez sur ma boutique, boutiqueneziris.com. Hey, ça marche aussi. En tout cas, c'est une façon d'avoir des nouveautés entre catalogues et c'est chouette. Et puis surtout, ça évite, je trouve, le gaspillage de papier, moi, des brochures, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment chouette. Alors, qui a fait la petite curieuse? Qui a fait sa curieuse, du coup? Moi, je veux trop savoir, hein.
Ah, les gaufrages. Ah ouais, moi aussi, j'ai vu les bordures, Florence. Elles ont l'air trop belles quand j'ai vu les photos comme ça. Alors, si vous avez vu aussi ma newsletter là que j'ai envoyée ce matin, moi aussi, j'ai vraiment super adoré ces bordures. Florence, tu fais bien d'en parler. Marie, ma petite Marie, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu iras voir après. Et sinon, dans le mail, tu verras, je les ai ajoutés, les petits articles comme ça. Oh, merci ma Didi. Ouais, j'adore le rose, en ce moment, je suis à fond. Ah, mais c'est pas grave, hein, Stéphanie, t'as pas été curieuse, c'est pas grave. Allez, je vous montre ça. En effet, sur ce petit dépliant comme ça, déjà, vraiment, n'hésitez pas à faire des screenshots ou à enregistrer les photos que je peux vous envoyer comme ça par mail. Et surtout, pourquoi? Parce que l'idée aussi, c'est de s'inspirer. Alors oui, ils ont utilisé ces nouveautés que je vais vous dévoiler, mais ça n'empêche que vous avez peut-être des fleurs, des choses comme ça, donc vous pouvez tout à fait copier un peu les créations. Les filles, on copie, vous vous souvenez, hein. C'est ce qui nous inspire. Tout ça, c'est vraiment là aussi, c'est du partage créatif. Donc, n'hésitez pas, je vous ai partagé pas mal de choses. Et pourquoi pas, tiens, je vous les mettrai en story aussi, hein. Ah oui, Edith, j'ai vu ton message, j'ai pas eu le temps de te répondre. Merci à toi de ta confiance. Tu as commandé les nouveautés. Oh, mais comme je te comprends, moi, je suis devenue complètement dingue quand j'ai découvert, en fait, ces couleurs. Et c'est rigolo, Didi, tu me parles de rose. Et c'est vrai que c'est vraiment ces couleurs-là que j'aime trop. Alors, je vais vous dévoiler tout ça. En effet, on peut, si on le souhaite, avoir une collection entière. Vous savez, c'est ce qui nous permet d'obtenir justement un 10% avec le lot tampon et découpe. Et en fait, l'assortiment complet de la collection, ce sont donc les tampons, les dies en lot à moins 10%, mais il y a aussi les papiers que je vais vous montrer et sans oublier ces jolis embellissements. Donc tout ça, ça fait une collection, d'accord? Et puis après, bien évidemment, on peut avoir chaque article à l'unité. Bon, ça, vous commencez à connaître le principe, hein? Si vous n'avez pas reçu ce dépliant et vous aimeriez l'avoir plutôt en fichier PDF comme ça, ben vous me le dites en fait, hein. Contactez-moi sur Messenger, vous allez sur mon nom là comme ça, ou même Katia Picollier, et comme ça, hop, vous m'écrivez et je vous envoie. Mon chat m'a fait trop peur. Il veut venir avec nous. Mais quelle idée. Ouais, t'es chou, hein, mais non. Il m'a fait trop peur. Et comme ça, je vous enverrai ça, et puis on découvre tout ça ensemble. Bon, mon énorme coup de cœur, je peux pas dire autrement. Alors, Katia, les crayons estompes peuvent-ils s'employer avec des feutres aquarellables? Alors, les crayons estompes, en fait, c'est rigolo parce que je m'en suis racheté, j'ai vu qu'ils étaient bien usés, les miens. Eh bien, je vais me le noter, comme ça, je pourrais vous montrer ça. Les crayons estompes, en fait, s'utilisent directement avec les encres Stampin' Up, celles qui sont colorées. Bien évidemment, pas Memento ni Stizon, d'accord? On va dire que c'est une autre façon pour pouvoir apporter de la couleur lorsque l'on tamponne. Donc, pour répondre à ta question, Joël, les crayons estompes, ça s'utilise directement avec les encreurs. Je pourrais vous montrer ça, je vais me le noter pour vous faire un live avec ça. Très bonne remarque, Joël, merci, je retiens. Et j'oublie pas aussi pour Michel, avec les tampons à plusieurs étapes aussi. Mais oui, n'hésitez pas, le but des lives, c'est d'échanger, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, mon plus gros des coups de cœur de tous les temps pour les papiers se trouve là. Vraiment, je crois que je vais en user et en abuser. Je peux pas dire autrement. Non, je suis désolée, mais je surkiffe ce lot de papier. Mais c'est pas possible de dire ça autrement, je suis super désolée. Mais je disais ça pareil à ma fille, je dis « Oh, j'adore, mais c'est trop beau, j'adore, j'adore, j'adore !» Après, elle m'a dit « Bon, maman, j'ai compris que t'aimais bien. » Oui, désolée. Donc, elle s'appelle, cette collection de papier « Bonjour irrésistible ». On y va, je vous montre ça pour celles qui n'ont pas vu parce que vraiment, ça vaut le détour. Il s'agit d'un format 15 par 15, vous avez 48 feuilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, pour chaque motif, vous avez 4 feuilles. Ce qui correspond finalement à une grande feuille 30 par 30 coupée en 2 et encore en 2, ok ? 4 carrés comme ceci, 15 par 15. Ce qui est intéressant, et je l'ai déjà fait, c'est que je les ai tournés. Donc ça veut dire que là, vous pouvez visualiser les deux faces. Mais regardez comme c'est juste trop génial. On retrouve notre fond de couleur comme ça qui est ici, juste là, avec un petit effet de motif tout en douceur. Non mais attendez, j'adore. La même chose ici, regardez ça. On retrouve le petit fond avec ces petits points là, ces taches, je dirais même. Mais regardez ça.
J'adore. Je suis peut-être la seule en fait à surkiffer ce papier. On n'a peut-être pas tous les mêmes goûts. Et d'ailleurs, heureusement, sinon on s'ennuierait. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. J'adore. J'aime beaucoup ceux-là. Vraiment, ce sont des couleurs juste magnifiques. Et ce qui est absolument génial, c'est que, en fait, quand on est des curieuses, eh bien, regardez ça. Il y a une couleur là. Pan. Ça vous dit quelque chose ou pas? Parce qu'alors nous, on a fait des beaux en voyant ça. Ça fait partie des couleurs en tout cas qui étaient dans les Incolor et juste à tomber par terre. Moi j'ai adoré cette couleur-là. C'est vraiment cet encreur Incolor pan. Donc ça veut dire quoi? Bon, ouais, on n'a pas l'info comme ça officielle, mais comme on a le futur catalogue annuel qui va sortir, je me dis que bon, comme ça, on devrait avoir cette couleur. Bon, c'est que mon idée, peut-être elle est totalement fausse, mais bon. Ouais, on verra. J'adore cette couleur. Pan, vraiment, ça a fait... regardez, c'est beau le pan, parce que ça va aussi bien avec du rose, du jaune. C'est un doux mélange de couleurs, mais regardez comme c'est beau. Oh, moi aussi, mais vraiment, je trouve trop beau. Ah bah, je suis pas la seule. Bon, ouf, merci les filles, rassurez. En fait, ça fait quand même longtemps que j'ai pas... Alors, j'ai des papiers comme ça que j'aime bien, mais celui-ci, c'est vraiment le plus gros de tous les coups de cœur que j'ai pu avoir. Mais c'est hyper sincère, enfin, vous me connaissez. Hein. Alors, regardez ça. Regardez cette page. Non, mais ça, c'est une tuerie de dingue. Non, mais on peut pas dire ça autrement. Ma mère, elle me dirait, non, mais Katia, comment tu parles? Non, mais c'est vrai, quoi. Regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. Bon, poursuivons. On a aussi des feuillages comme ça. Et regardez, c'est ça que je trouve hyper performant. On retrouve, vous voyez, le même fond. Donc, pour faire des choses encore plus coordonnées, oh, c'est juste génial. Oh, regardez ces fleurs. Les mêmes qu'ici, mais avec des teintes plus douces. Donc, l'arrière, c'est ici. J'en suis déjà... C'est mon deuxième lot, hein. Bon, j'ai fait des créations aussi pour les copines. Mais regardez ça. Oh là là, j'adore ça. Et je vais vous montrer parce que forcément tous ces motifs, on les retrouve sur quoi? Bah, sur les tampons. Ah oui. Oh là là. Effet nuage, effet tout ce qu'on veut. Attendez, je suis peut-être plus dans le champ pour que vous puissiez voir. Et là, regardez. Bon là, c'est l'apothéose. Non mais regardez comme c'est beau. J'adore. Bon, j'arrête de le dire, je suis désolée. J'arrête, promis, j'arrête. Enfin, ouais. On va essayer. Vraiment... Voilà. Juste magnifique. C'est doux, ça mène le printemps, non, vous trouvez pas? Bon, promis, je vous montre plein de créations. Regardez, j'ai une caisse avec plein de choses à vous montrer. Hein. Donc, je veux dire, il y en a des choses là. Hein. Je vais vous montrer ça. Bon, bien évidemment, vous savez hein, comment ça fonctionne chez Stampin' Up. Donc, je vous ai dit, hein, c'est une collection Bonjour Irrésistible avec les papiers. Sans oublier les tampons et... Regardez ça. Et les dies. Ok? Alors, les tampons... La particularité chez Stampin' Up, c'est qu'ils essayent toujours de faire des choses coordonnées. Ça veut dire que le motif qu'on voit ici, on le retrouve dans les papiers. L'effet tache aussi, les feuillages, vous vous souvenez? Tous ces éléments là-bas, ici, se retrouvent dans les papiers. Ce qui veut dire que les dies, bon bah bien sûr, on va avoir ces petites fleurs comme ça qui sont coordonnées, ainsi que les feuillages. Mais ce qui est très sympa aussi, c'est d'avoir ces feuillages ajourés aussi comme ça. Ça aussi, c'est vraiment très beau. Ainsi que cette jolie déco juste là. Et dans la collection, si on veut vraiment avoir cette collection complète, eh bien, on a aussi ce qu'ils appellent des pois givrés en vrac, précision. Ces pois givrés ne sont pas autocollants, tout simplement. Pourquoi? Parce que aussi, on peut faire des cartes à secouer. Vous savez, les checker cards. Eh bien, ça, c'est vraiment pratique aussi quand on met dedans, parce que on secoue et on a plein de petites choses comme ça. À savoir que moi, pour les coller plus facilement, je prends mon outil touche à tout, comme ça s'accroche. Il y a peut-être beaucoup de choses sur ma table pour vous visualiser. Ça s'accroche et ensuite je mets un peu de colle sur mon papier et je viens fixer le tout. D'accord? Ça, c'est vraiment l'outil touche à tout ultra pratique. On l'adore lui aussi parce que ça fait partie des outils vraiment ultra pratiques, vraiment. D'autant plus, alors moi j'en ai pris 2 maintenant parce que j'en ai besoin, mais on peut fixer aussi la broche, vous savez, c'est le petit pli comme ça, la petite partie pointe et spatule, et la brosse pour les découpes. Bon, j'avais pas prévu de vous montrer ça, mais
C'était comme ça, voilà. Hein. Donc regardez le rendu des fleurs. Alors moi je me suis même amusée à les coloriser. Regardez ça avec les feuillages aussi. Bon, vous savez quoi? Je vous montre tout de suite des créations que j'ai pu faire avec tout cet ensemble juste là. Allez, je vous montre ça. Alors, partons sur... Alors, attendez, hein. Je cherche, parce que... Hop, j'ai ça à vous montrer. J'ai ça. Alors, voilà. Déjà, je vais commencer avec cette carte. Attendez, je vais pousser ça. Je vais commencer avec cette carte. Alors, du coup, hop, j'ai fait cette carte-ci avec à la fois la découpe arrondie qui est ici, que j'ai donc positionné sur mon papier gris, là, afin de découper tout le tour. Et c'est vrai que ça vous fait comme un sorte de cadre. D'accord? Est-ce que ça vous parle un petit peu ce genre de choses? Ce que j'aime en fait dans cette collection aussi, c'est que, ok, on a des fleurs. On va se l'avouer, ça passe partout. On en a, c'est certain, mais on a toujours des fleurs. Je crois que c'est quelque chose qu'on met vraiment sur pratiquement toutes les créations au final, peu importe le thème. Ce que j'aime aussi par-dessus tout, c'est cette petite bordure que je vais vous montrer après. En effet, on a aussi des feuillages ajourés et ce feuillage plein qui va donc avec les tampons pour pouvoir découper. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une grande fleur dans le papier à motif. Bah oui, c'est ça, vous le savez, regardez, comme les feuillages, c'est coordonné avec les dies. Donc on peut ainsi découper des fleurs, petites ou grandes fleurs. C'est ce qui nous permet aussi de pouvoir faire des cartes rapides et efficaces. Et là, vous pouvez voir un gaufrage que je vous montre tout à l'heure. Poursuivons. Je me suis amusée aussi. Alors ça, je vous montrerai avec autre chose, ça aussi. Je me suis amusée. Oh non, je vais vous montrer une création d'une amie, enfin de l'une de mes filleules Stampin' Up qui m'a offert ça, regardez. Qui m'a offert ça pour mon anniversaire. Il s'agit de Sandra Defoin, ma belle Citella. Encore un immense merci. C'est vraiment le genre de projet aussi un peu pop-up comme ça. Alors j'ai dû déjà vous le proposer. Mais je sais plus, mais en tout cas, ça, si vous avez jamais fait ou vous aimeriez refaire, bah vous me le dites, c'est avec un immense plaisir. Mais je tenais aussi à vous dévoiler ça parce que du coup, elle m'a fait super plaisir. Elle m'a fait avec ses nouveautés que j'adore. Et regardez avec ces douces fleurs comme ceci, qu'on peut retrouver par endroits comme ça, les couleurs, les papiers qu'on retrouve, la bordure aussi, hein, qu'on a aussi là. Et puis sans oublier, eh bien, les papiers comme ça sur les côtés qui sont vraiment super choux. Et puis un petit mot derrière, mais avec aussi la fleur. Donc vraiment, et puis regardez mon papier chouchou adoré que j'ai là. Bon, elle a compris que j'aimais vraiment en fait cette collection. Du coup, ma Sandra, si tu passes par là, encore un immense merci. Et je trouvais ça sympa aussi de pouvoir dévoiler cela. Et regardez, donc là, cette découpe que je viens de vous dévoiler façon cadre, eh bien là, vous pouvez aussi la décrocher et récupérer les éléments pour en faire un cadre, une couronne, enfin peu importe, et petites choses comme ça. Donc vous voyez que c'est, on peut vraiment personnaliser énormément avec ces petites découpes comme ça qu'on peut agrémenter. Allez, venez me dire un peu ce que vous en pensez de tout ça. Ah bah oui, moi je veux savoir. Alors, tiens, je crois qu'il y a une question. Une journée irrésistible. Les coloris sont doux. Oui, je trouve aussi que c'est très très doux. C'est en fait ce que j'aime, c'est que c'est à la fois doux, un effet un peu aquarelle comme ça, et des couleurs, oui, un peu peps. Ouais, c'est vrai qu'on a envie un peu de printemps, d'été comme ça, là, que ça vienne du soleil, quoi. Hein. Donc c'est ce qu'on aime. Bah oui. Hein. Allez, on y va. Je continue à vous dévoiler tout ça. Donc, de la feuille adhésive. J'ai pas compris, Florence. Tu me rediras. Moi aussi, je trouve ça hyper cool. Allez, on poursuit. Je me suis amusée aussi à faire un mini-album. Ça fait partie des projets vraiment dans l'esprit, les projets que je propose au campus de la créativité dont je vous ai parlé. C'est vraiment ce programme créatif qui est sur une semaine, qui est offert à mes clientes et donc dont le replay est disponible à vie, hein, je dirais, tant que Facebook ne ferme pas, bah voilà, c'est dispo. Et
Et donc du coup avec des vidéos exclusives dont ce projet que j'ai pu proposer aux filles. Et donc on est vraiment sur un support mini-album avec les papiers qu'on retrouve, la fleur qui est vraiment dans un esprit aquarellé. Donc là j'ai fait ça avec les tampons et venu avec mes petits pinceaux. Et c'est ainsi que l'on va ouvrir. Et là, vous pouvez déjà découvrir vraiment cette bordure dont je vous parlais. Alors moi, j'ai volontairement un peu écarté ma bordure parce que au final, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui reste droit, d'accord? Mais si on joue un peu avec, eh bien, on peut l'étirer. Et c'est vrai que ça fait quelque chose de très sympa. Oui, tout à fait, feuille adhésive pour coller. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait utilisé, Florence, aussi ici. Je sais pas si tu te souviens. Alors ensuite, il y a des parties pour pouvoir ajouter des photos. Donc par la suite, je mettrai des photos comme ça. Moi, j'aime beaucoup cela. Des parties aussi que l'on va extraire sur le côté pour ouvrir et rajouter des photos. Alors là, j'ai pas remis, mais on peut mettre encore un papier à motif ici. C'est ce que je ferai par la suite. On a aussi des effets de pochette pour ajouter des éléments, des tickets souvenirs, des photos, ce genre de petites choses. Là, je vais le laisser ouvert pour vous montrer justement ce gaufrage ensuite. On a encore une partie ici, ouverture de cette façon. Pourquoi tu dis ça, ma Florence? Ben non. Et puis ensuite, encore étiquette pochette ici. Et puis, on agrémente comme ceci pour pouvoir rajouter nos photos. Je tourne encore et moi, j'adore rajouter plein d'éléments comme ça pour glisser toujours et encore plus de photos. Bien évidemment, une plus grande ici. En fait, ce qui est vraiment chouette avec ce genre de projet, c'est qu'on peut... vous voyez, ça fait esprit cadeau aussi. Donc, bien sûr, pour soi, se faire plaisir et puis l'avoir pour nous. Mais aussi, idée cadeau, ça peut être vraiment chouette. Alors, ça, c'était une version. Et j'en ai fait une deuxième, juste ici, et là, avec d'autres papiers. Enfin, c'est la même collection de papiers, mais j'ai fait le choix de sortir de ces couleurs un peu rosées et plutôt d'aller vers quelque chose de plutôt bleuté. Alors, est-ce que vous voyez bien? Ça va comme ça? Vous voulez que je rapproche un peu ou ça va? Moi aussi, j'adore les albums. Oh, t'adores mes albums. Oh, Hélène, t'es trop chou. Bah, tu devais être sur le campus, là, je pense, comme t'es avec Nancy. C'est ta démonstratrice. Il me semble, hein. Alors, on ouvre toujours avec un ruban, ça change, c'est sympa. On retrouve la petite bordure qui est ici, hein, qu'on peut avoir là. Et là, on a vraiment cet effet bleuté. Pour rappel, tout à l'heure, c'était comme ça. Là, je vais vous mettre les deux comme ça, pour voir la différence. Ah, je peux peut-être vous faire ça, si ça... En principe, avec la fibre, ça devrait pas faire flou, j'espère. Bon, on a ça, du bleuté, du rose. Du coup, ici... Ah, j'ai du mal fermé, voilà. Ici, on a quelque chose avec des fleurs, mais plutôt jaune-orangé. Oui, tout à fait, Florence, pour les mamies, je trouve ça trop bien. Oui, il me semblait bien, Hélène, que tu suivais aussi le campus. Alors, regardez, hop. Parce qu'en effet, le campus, je l'anime avec mon amie Nancy Gauthier, qui est démonstratrice à Québec. Enfin, à Québec, oui, je dis bien. Donc, ces clientes qui viennent de Québec, du Canada, eh bien, ont accès, du coup, au campus. Donc, voilà pourquoi je dis ça, Hélène. Alors, on tourne comme ceci, de même, juste là. Et donc, c'est ce qui permet de découvrir encore une fermeture ici. Et là, vous voyez, ben, j'ai ajouté du papier juste là, avec le rappel de cette bordure là que j'aime beaucoup. Ou déco, bordure, je sais pas. Nous avons cela comme ceci. Alors, ma petite pochette chouchou adorée. Ensuite, on a la partie comme ça, étiquette, pour ajouter des éléments ou photos, hein, c'est vraiment pour vous montrer le principe. Là, j'étais partie sur quelque chose de plutôt rosé, voyez. Donc ça change un peu. Là, je tourne. Ah bah attendez, oui, je vais peut-être... regardez, ici avec mes petites pochettes, j'ai ajouté, voyez, les embellissements dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, ben contente que t'aimes ça. Et puis là aussi, regardez. Et puis ici, bah, avec les tampons et prendre son petit pinceau aquarellable, là, et poup, 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 on y va. Je trouve ça sympa. On a encore effet d'ouverture ici, donc la pochette dont je vous parlais. On ouvre et on a ensuite ce petit escalier de couleurs là pour mettre nos photos, nos textes, nos messages, enfin toutes ces petites choses comme ceci. Voilà un petit peu concernant un deuxième album, je dirais, que j'ai pu confectionner avec toute cette collection.
Alors bah tiens, dites-moi un peu quel est celui qui vous plaît le plus au niveau des couleurs. Bon déjà si ça vous plaît, l'esprit album comme ça. Et puis c'est celui que vous préférez, plutôt l'option 1 qui est plutôt dans des jaunes, verts et bleutés, ou l'autre qui est plutôt dans les jaunes, option 2 jaune, rose. Voilà, option 1, option 2. Dites-moi un peu, ça permet de savoir un peu les tendances au niveau de vos couleurs, ce que vous aimez. Venez tout me dire, j'ai trop envie de savoir. Eh ben, je suis contente que ça vous plaise, cet album. En tout cas, moi, j'adore ça. J'aime beaucoup ça. Et pour offrir, mais complètement d'accord avec vous, hein. Moi aussi, j'adore vraiment ces papiers. J'avais dit que j'arrêtais de lire, mais c'est pas grave. Allez, tant pis. Alors, Christine, elle, t'es plutôt sur le 1, Florence, le 2, Hélène aussi, le 2, Marie aussi, le 2, Edith, le 1. Ah, c'est pas mal. Stéphanie, difficile, mais les deux, ah ben je comprends. Hein. Oh, t'es chou. Option 2 aussi, j'aimerais essayer d'en faire un. Ah oui, pan, dès qu'on aura le retour. Peut-être que t'en as encore des papiers, toi. Tu me diras. Les deux, difficiles de choisir. Ah ben oui, c'est vrai que c'est vraiment des couleurs sympas et un peu passe-partout, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que c'est... Allez, on avance. Donc, je vous ai montré ça. Et ensuite, je vais vous montrer ça. Ok, alors là, je vais vous présenter aussi ces nouveaux gaufrages qui sont cette fois-ci, d'ailleurs c'est la première fois, que les gaufrages comme ça sont vendus en lot de 3. Ceux-là, attention, sachez-le, enfin je sais pas pourquoi je dis attention, mais ils sont en 3D, d'accord? Donc c'est vraiment ceux qui font encore plus cet effet de gaufrage, encore plus ressortir les motifs. Pour le coup, on a des ronds, mais en fait c'est pas comme les effets pois, c'est vraiment des bulles, vous voyez, ça fait... Et d'ailleurs j'en ai découpé, regardez ça. Comme ça permet vraiment de voir, je pense, comme ça fait... Et ça donne je trouve que ça fait un peu effet cuir, simili-cuir, vous trouvez pas? Je me dis qu'on peut mettre encore du Wink of Stella dessus, ça peut vraiment faire un effet simili-cuir. Bon, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, dans l'album qui était ici, je l'avais utilisé, vous voyez? Et c'est vrai que ça rend bien aussi, hein. Donc ça, il y a celui-ci dans le lot des 3 gaufrages, c'est sous le nom de Essentiel. Ça s'appelle Essentiel. Oui, c'est ça, exactement, Florence, capitonnage comme ça, c'est vrai que je trouve ça chouette. Celui-ci, mais j'avouerais que celui-ci, ça fait partie de mes coups de cœur. Je trouve que ça fait partie des... Ah, c'est marrant, il appelle ça essentiel, et oui, c'est un peu le basique aussi, effet texturé comme ça. D'autant plus que ce qui est très intéressant aussi, c'est regarder. On peut l'utiliser, bon d'ailleurs tous les gaufrages, hein, des deux côtés, mais là, ça vous donne encore un autre rendu. Je trouve ça super intéressant. Regardez ça. Sympa, hein? Alors, celui-ci, je l'ai utilisé... Ah ben oui, regardez, sur la carte, là, vous voyez, j'ai pas fait un cadre blanc, hein. Si je m'étais écoutée, j'aurais fait blanc. Regardez ça. Vous voyez, cet effet un peu comme ça de cadre. Alors, et le troisième, pas des moindres, regardez ça. Bon, je vais plutôt vous montrer le gaufrage avec ces effets de fleurs d'étoiles, enfin comme on veut, mais je trouve ça aussi très agréable à découvrir. Regardez ça. Et même l'arrière. Ça vous fait encore un autre rendu, hein? Vous trouvez pas? Celui-ci, je l'ai utilisé, ah oui, je me souviens, dans le mini-album. Ah, tiens, on voit l'effet cadre, là j'avais tourné justement. Et bien là, on l'a dans le mini-album comme ceci, donc après, pour agrémenter avec photo aussi, ça passe bien, hein. Vous le savez, les gaufrages, enfin, moi je trouve que c'est ultra pratique, notamment quand on veut utiliser nos papiers unis au maximum. Ben voilà, on prend du papier uni et ça nous fait un effet de faux motif comme ça, enfin, si, c'est du motif quand même, hein, mais on transforme notre papier en uni en papier à motif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, aimez-vous ces gaufrages-là? Cette découverte, est-ce qu'elle vous plaît? Cette petite découverte de gaufrage. Alors, ça c'est les gaufrages essentiels que je vous ai montrés sur les projets que j'ai pu utiliser. Donc, ce sont ceux-là. On m'a déjà posé la question, c'est vrai, je peux en parler.
Si vous n'avez pas la Big Shot, enfin pas la machine de coupe actuelle, la blanche là, ou alors qu'il vous faut une autre plaque pour l'effet 3D pour votre ancienne machine, enfin peu importe, sachez, alors quand on a la nouvelle machine c'est déjà inclus, hein. Mais sinon oui, ça c'est la plaque idéale justement pour le 3D, je dirais même indispensable pour avoir cet effet 3D. C'est la grise, la numéro 4, et oui on l'a aussi dans le catalogue annuel. Je préférais vous le redire parce que j'ai déjà eu cette question. Je les aime beaucoup, moi aussi, ces gaufrages. Vraiment, je trouve que c'est un peu passe-partout, ça fait bien, quoi. Fait style Versailles. Ah ouais, pas mal. Ouais, t'as raison. Non, mais c'est intéressant. De toute façon, partagez vos ressentis. L'idée, c'est vraiment ça. Donc, je vous ai montré déjà tous ces petits projets ici, ainsi que cette boîte effet carte. Et maintenant, on y va avec d'autres petites choses. Alors, ah oui, j'ai vu ça, moi, dans justement ces exclusivités. On a le retour des perforatrices rondes, grand format. Je suis super contente. Alors moi, je les ai déjà depuis un moment, hein, celles-ci. Mais j'en suis très contente parce que je trouve que les perforatrices avec des ronds et grands formats, c'est un peu des choses qu'on utilise partout, je trouve, qui s'agrémentent un peu aux différents endroits. Donc là, on est sur du 2 pouces et puis là, du 1/3. Voyez-vous? Donc ça permet aussi de les superposer. Et bon, je sais pas si vous utilisez beaucoup les perfos, mais vous voyez, je sais pas depuis combien de temps je les ai, je vois que c'est bien rayé là, donc à mon avis, ça fait bien un moment que je les ai. Mais enfin, les perfos, ça dure franchement longtemps, hein. Mais coucou Michel, ça fait plaisir de te retrouver. Alors, avec les ronds, on a eu ça. Oh, j'ai pas encore eu le temps de les utiliser, mais vous savez qu'on a, déjà eu, non je les ai pas là, les découpes dans le mini catalogue là de dies, alphabet et lettres. Et bien là maintenant c'est sous forme de tampons. Donc ça c'est plutôt cool parce que ça va permettre d'agrémenter aussi sur nos cartes. Par exemple le Z, ah oui je me souviens 2,3, d'accord. Si il y en avait plusieurs qui m'avaient posé la question, ça fait 2,3. Et toujours la particularité, et ça on adore, c'est qu'on a par exemple des lettres 2 fois, d'accord? Ça c'est vraiment cool parce que parfois on a besoin d'en faire plusieurs. Et donc du coup, eh bien voilà, nous avons cette possibilité, notamment avec le A. Donc voilà un petit peu aussi avec les lettres. Je vous montrerai des choses parce que je trouve ça ultra pratique pour mettre des messages sur nos cartes, mais aussi dans les pages de scrap ou albums. Donc je vais les utiliser bien sûr. Alors, je poursuis maintenant avec une collection de papiers aussi que j'ai pu commander en avant-première. Eh bien, c'est celle-ci sous le doux nom que j'ai perdu. Ah oui, ce sont les papiers donc au format 30 par 30, nature métallisée, d'accord? Il y en a 6 feuilles, donc 2 de chaque. Alors, attendez, je vais essayer de bien vous les montrer, je me fais un peu de place, voilà. Il y a tout d'abord les papiers cuivrés, voyez. Alors, je vais vous faire, voyez, vraiment cuivré comme ça. Donc il y a vraiment cet effet de relief comme ça un petit peu et surtout métallisé. Je trouve ça très sympa et ça apporte toujours de l'originalité sur nos créations. Vous allez me dire si vous êtes plutôt cuivré, or ou argent. Je trouve ça intéressant, j'aimerais beaucoup savoir cela. J'ai donc plutôt des sortes de branches et feuillages comme ça en argenté que vous pouvez voir. Alors oui, je les ai déjà utilisés. Et pareil, hein, ça fait vraiment cet effet métallisé comme ça, voyez-vous. Donc, il y en a 2 à chaque fois. La deuxième est là. Et puis, la dernière, alors c'est un fond blanc à la fois sur argenté et cuivré. Et là, on bascule sur un fond plutôt vanille. Vous savez, la couleur vanille aussi qu'on a chez Stampin' Up. Et là, on a du doré. Je pense que vous arrivez à bien voir comme ça. On est sur un effet de doré comme ça, métallisé, avec un fond vanille. On voit bien la différence entre les deux. Alors, qu'est-ce que vous aimez plus, vous? Plutôt cuivré, argent ou or? Qu'est-ce que vous utilisez de plus? Parce que c'est rigolo. Moi, j'ai remarqué depuis quelque temps que j'étais plutôt cuivrée et argentée. Pourquoi, j'en sais rien. Je pense que c'est aussi des périodes, vous pensez pas? Qu'il y a des périodes où on va être plutôt sur l'or, notamment quand c'est Noël, choses comme ça. Puis après, ben moi j'ai remarqué ça, hein, je bascule après sur d'autres couleurs. Alors je sais pas si vous faites aussi pareil ou si vous avez une couleur comme ça, pas possible quoi, c'est celle-ci puis c'est tout quoi. Plutôt cuivre pour toi Christine? Ah tu vois ça c'est intéressant.
C'est vrai que cuivrer, c'est sympa, j'aime beaucoup aussi. Je vais vous montrer, j'ai fait des créations avec ces papiers-là. Alors, qui va nous dire un peu ce qu'elles aiment mieux utiliser? Cuivrer. Ah, oh, coucou Annie, ça fait plaisir. Alors... Ah, bah oui, alors. Plutôt l'or. Ah, bah tu vois, ça permet de voir un peu. Alors, très bien. Allons-y avec ça. Donc, je poursuis avec les créations que je souhaite vous dévoiler. Hop, elles sont là. J'ai en effet fait cette carte ici, où là je suis plutôt sur l'argenté. Alors Hélène a dit doré aussi. Ah ouais, tu vois, comme quoi, c'est vrai, c'est intéressant de savoir. Donc là je suis plutôt sur de l'argenté. Et là je me suis amusée à prendre les petites éponges là. Ah bah là vous savez, on a les grandes et les petites éponges. Attendez, je vais prendre ça, juste à côté de moi. On a les grandes éponges et maintenant là les mini éponges. Je suis fan parce que du coup c'est pas mal pour faire nos fonds, pour quand on veut ancrer les bords aussi par petites parties. Ben voilà, je sais pas si vous aviez vu mais on a aussi les petites brosses. Et là pour le coup, eh bien je viens frotter dessus parce que n'oublions pas que c'est du papier blanc. Et donc forcément l'arrière va prendre la couleur que vous allez appliquer dessus. Et l'argenté quant à lui, ben, il va rester argenté puisqu'il est métallisé. Donc l'encre ne va pas transférer dessus, étant donné que les encres Stampin' Up de couleur sont aquarellables, donc sont à base d'eau. C'est ce qui va permettre justement que ça ne tache pas, entre guillemets, l'effet argenté. Et voyez, vous allez pouvoir coloriser vos fonds comme ça aussi. Donc ça, c'est quelque chose de très sympa. Oui, exactement Marie, pour le scrap aussi avec les photos quand on veut ancrer nos bords et tout, complètement d'accord. Et notamment, alors attendez, c'était quoi que j'avais fait un projet comme ça avec des dames et à l'atelier. Ah oui, c'était l'étoile je crois. Et bien pour ancrer les bords, c'est vrai que la version petite brosse eh bien devient beaucoup plus pratique quand on a quelque chose de resserré comme ça. Donc en effet, on peut retrouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, la perforatrice 2 pouces. Eh bien je l'ai utilisée pour pouvoir faire justement mon rond ici et ainsi ajouter un petit peu ces différentes choses. Donc on retrouve forcément parmi tous les projets que je vous ai montrés, hein, on retrouve justement mes fleurs là comme ça, que j'ai pu agrémenter comme ceci. Je poursuis toujours avec ces papiers là, et bien j'ai fait cette carte et là et bien j'ai utilisé le papier cuivré, vous voyez, fond blanc et cuivré comme ça, et c'est vrai que ça donne encore un autre rendu. Alors moi je suis restée sur les rectangles surpiqués comme ça, mais coucou Virginie. Et comme ceci, moi j'aime bien utiliser des rectangles avec des effets. Il y en a un nouveau aussi dans le catalogue, dans le mini catalogue. Je sais plus comment il s'appelle, mais il fait un peu parchemin. Faut vraiment je les commande parce que je les trouve trop beaux d'ailleurs. Et là pour le coup, eh bien je me suis amusée à faire mes petites fleurs aquarellées comme ça. Et c'est vrai que ça, voilà, ça me permet d'avoir des fleurs encore différentes aussi. À l'inverse des fleurs comme ça, comme je vous montrais là du projet de Sandra, où là justement eh bien on a des fleurs qui sont découpées dans le papier à motif, donc on va avoir quelque chose de plus précis je dirais. Quel est le prix de la perforatrice? Eh ben c'est une excellente question. Je ne voudrais pas dire de bêtises, donc ma petite Annie, quand j'ai fini le live, je te réponds en privé, puis je mettrai la réponse aussi sous ton commentaire, comme ça pourra toujours aider celles qui aimeraient savoir. Je voudrais pas dire de bêtises, alors je reviendrai rapidement vers toi. Alors, on a ces deux cartes donc avec ces papiers métallisés. Et puis, j'avais fait ce projet là récemment, je pense que c'était en live dernièrement, la semaine dernière je crois, avec ce projet là, où je vous ai montré pour faire cette carte. Et là, je voudrais 27 €, merci Edith. Et là, justement, regardez, j'ai utilisé ce gaufrage, donc je voulais vous montrer comme quoi, peu importe le thème de notre collection, on peut vraiment utiliser, et je trouve que c'est un effet un peu passe-partout comme ça, c'est assez sympa. Moi, j'avais juste repensé à cette création avec laquelle j'avais utilisé ces éléments. Alors, bien évidemment, il y a encore d'autres articles. Hein. Je vous ai dit, on avait seulement une sélection qu'on a pu découvrir. Et le restant, bah, c'était aujourd'hui, en même temps que vous. Donc, il y a toute une collection. Il y a les rhinos, un lot rhino. Il y a un lot avec des feuillages. Il y a des bordures, perforatrices. Donc ça, je vous ai montré. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un ruban, j'ai le souvenir. Il y a un autre set de tampons.
Est-ce que j'oublie un nouveau kit? Alors ça, je vous ai envoyé aussi par mail. Alors en principe, par mail, vous avez dû recevoir pas mal de photos de création aussi que je vous ai glissées. Et aussi des créations Stampin' Up qui étaient avec les nouveautés. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous montrer pour aujourd'hui. Alors j'espère surtout que ça vous a plu de découvrir tout ça. C'est toujours un vrai bonheur et que ça vous inspire. Est-ce que vous avez apprécié découvrir tout ça avec moi? Venez me dire quel a été votre coup de cœur parmi tout ce que je vous ai présenté, pourquoi pas aussi les créations. Je note donc qu'il y avait une question pour que je fasse quelque chose avec les crayons estompes, donc ça c'est noté. Et puis Michel aussi avec les tampons plusieurs étapes que je vais vous montrer pour un prochain live aussi. N'oubliez pas, je vous ai mis tout en haut sur Facebook les dates des prochains lives, mais aussi je réinstaure les lives aussi sur Insta, donc à chaque fois ce sont d'autres projets. Donc si vous êtes aussi sur Insta, eh bien ça sera tous les vendredis à 15h30, donc n'hésitez pas aussi à me retrouver sur cette plateforme-là. Ce sont d'autres projets, c'est toujours sympa de découvrir aussi en live et on passe du beau moment comme toujours. Mais oui, c'est ça. Bon, j'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment. Moi, de mon côté, je vous embrasse extrêmement fort. Si vous voulez rejoindre mon groupe de clientes, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous envoyer toutes les infos, notamment le campus de la créativité. J'ai pas imprimé là le nouveau bon pour mars avec le code, mais je vais vous le mettre tout en haut du post. Comme ça, vous aurez les infos et n'hésitez pas, le campus va démarrer du 20 au 26 mars avec live et tout ça, des tutoriels, des défis, des posts inspiration, c'est-à-dire plein de créations comme ça. Un échange créatif entre vous aussi. Qu'est-ce que j'oublie? Oh, les tirages au sort. Bah oui, les tirages au sort. D'ailleurs, faut que je m'en occupe pour aujourd'hui puisqu'on est le 1er mars. Eh bien, dès 60 € d'achat avec le code hôtesse, eh bien, les personnes du mois vont pouvoir participer au tirage au sort pour gagner l'un des bons cadeaux de 10 €. Et puis, celles qui sont au palier des 120 € et plus, alors je dirais 120 € jusqu'à 200, on met le code hôtesse, non, 199. Et pour le coup, bah, vous participez au tirage au sort pour gagner un lot complet tampons et dies coordonnés, l'un des lots tampons et dies coordonnés d'une valeur maximum de 65 €, mais surtout que vous allez choisir, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, les filles, elles ont pu se choisir des lots, elles étaient trop contentes et ça fait trop plaisir. Et au-delà des 200 €, pas de code hôtesse, vous vous souvenez? Pourquoi? Parce que de toute façon, vous participez à tout, mais simplement, ne mettez pas le code hôtesse. Comme ça, vous allez vous-même choisir eh bien, vos 10% minimum du total en cadeau, ce qu'on appelle les primes créatives. Donc, c'est pourquoi on ne met pas le code hôtesse. Bon, j'ai fait ce petit récap rapidou, mais comme à chaque fois, vous hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je vous embrasse fort, fort, fort. Et puis, je vous dis quoi? Bah, belle journée! Profitez bien! Allez, plein de bisous en tout cas. Avec grand plaisir, grand plaisir. Merci à vous.